Hey, salutations les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La saison s'y prête, on va juste rentrer dedans. Donc aujourd'hui, on va parler de la différence des pneus hiver, des pneus été pour voiture. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant, important, voire indispensable dans les régions où il neige l'hiver, où il y a des températures basses, d'avoir des pneus hiver. Et on va expliquer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un pneu hiver est plus efficace en hiver. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que entre pneu hiver et pneu été, il y a une barre, un seuil d'efficacité qui est à 7 degrés. En gros, s'il fait plus de 7 degrés, un pneu été est très efficace. En dessous de 7 degrés, un pneu hiver va être trop dur, la gomme va se durcir et donc moins adhérer. Et à l'inverse, un pneu hiver en dessous de 7 degrés sera parfaitement mou et donc aura une meilleure adhérence, une gomme plus tendre pour pouvoir mieux adhérer à la route. Il faut savoir une chose très simple, une surface molle sur une surface dure, on a de l'accroche. Mais une surface dure sur une surface dure, c'est comme si tu frottes deux bouts de bois l'un contre l'autre, ça glisse. Alors que si tu prends la gomme de ton Critérium ou une petite gomme et que tu la frottes contre du bois, bah, tu vois que tu as une certaine résistance. Et ben ça fonctionne exactement comme ça. Alors ensuite, on va rentrer dans les caractéristiques. On va faire une vidéo très rapide, voilà, pour que tout le monde comprenne, tout le monde ait les bonnes informations, et puis pour pas tomber dans le piège des garagistes, parce qu'il y en a. Voilà, on va voir les caractéristiques précises. Donc premièrement, un pneu été. C'est un pneu qui est constitué de caoutchouc et de divers additifs, et qui a des sculptures, donc c'est-à-dire les petites rainures, les dessins qu'on voit dessus, qui sont profonds de 4 mm en moyenne quand le pneu est neuf. On est d'accord? Et en dessous de 7 degrés, cette gomme devient trop dure et donc adhère mal à la route. Maintenant, nous allons parler du pneu hiver. Le pneu hiver, c'est différent. Je vérifie sur ma petite note. Voilà. La sculpture du pneu a une profondeur de 8 mm. Donc on est sur 2 fois plus. Et en plus, la structure, elle a toujours les mêmes veines, les petits traits pour évacuer l'eau. Et en plus, elle a des micro-sillons. Ça sert à quoi? Eh bien, ça veut dire que les sillons du pneu vont mettre plus de temps à se remplir et donc vont mettre plus de temps à être inefficaces. C'est-à-dire qu'un pneu qui est rempli, chargé de boue, rempli, chargé de neige, il adhérera plus. Mais vu qu'on a des sculptures qui sont 2 fois plus profondes et plus nombreuses, eh ben, automatiquement, le pneu adhérera mieux à la route avec un pneu hiver. Et la deuxième particularité dont on parlait tout à l'heure, c'est les degrés. Dans les pneus hiver, il y a plus de caoutchouc naturel dans la composition, qui fait qu'effectivement la gomme est plus tendre, et en dessous de 7 degrés, eh bien, cette gomme reste tendre, et donc reste efficace, et apporte une adhérence maximale et optimale. Ensuite, nous avons parlé effectivement de ce seuil des 7 degrés. Donc ça veut dire que dans les régions où vous avez un hiver qui n'est pas très rigoureux, je sais pas, je prends dans le sud à Marseille, c'est rare que ça descende en dessous de 7 degrés, voire 5 degrés. L'usage des pneus hiver n'est carrément pas une nécessité. Vous allez dans les Alpes, en Haute-Savoie ou dans les Pyrénées, où dès qu'on est au-delà de 500-800 mètres d'altitude, bien évidemment que les pneus de neige sont une nécessité absolue. Et même des pneus été neufs, ça ne fera rien parce que le problème c'est quand le froid arrive, ben la gomme ça devient du béton et donc du coup surface dure sur surface dure, ben, nous n'avons aucune accroche. Après nous avons l'autre solution qui est les pneus toute saison. Alors pneus toute saison, attention, il y a de tout et n'importe quoi. Donc moi je précise, personne me donne du pognon, c'est juste mon expérience personnelle. J'ai testé énormément de marques de pneus toute saison. La seule et unique que je conseille, c'est les pneus Vrederstein, V-R-E-D-E-S-T-E-I-N, je dis pas de bêtises, qui font des vrais pneus toute saison, qui sont très bons l'hiver, très bons l'été. Par contre, attention, les pneus toute saison, comme les pneus hiver, ont effectivement une gomme plus tendre, donc ça va s'user plus vite. Je prends l'exemple toujours de la personne qui est à Marseille, qui fait 30 000 km par an. Bien évidemment, si elle prend des pneus hiver toute l'année, ces pneus ne vont même pas lui faire 15 000 km parce qu'ils vont être bouffés. Mais effectivement, dans une situation différente,
quelqu'un qui est dans les Alpes, eh ben, son pneu toute saison pourra lui faire toute l'année sans problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pneus toute saison, notamment la marque que je viens de préciter, c'est pas la seule, encore une fois, la vie n'engage que moi. Mais voilà, ces marques-là proposent vraiment des produits avec le compromis idéal, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de stocker, on n'a pas besoin d'avoir de jeux de jantes, on n'a pas besoin de faire la queue au mois de novembre chez le garagiste pour changer en urgence ses pneus. Voilà, ça apporte quand même beaucoup de qualité. Et surtout pour les flottes d'entreprise, c'est terrible les changements de pneus parce que ça immobilise le véhicule pendant quasiment une demi-journée, voire une journée. Et pour des véhicules qui tournent tout le temps, bah, c'est un manque à gagner extraordinaire. Donc là, le pneu toute saison sera indiqué. Voilà, j'espère avoir été clair sur pneu hiver, pneu été, qu'est-ce qui est intéressant à savoir, et puis qu'est-ce qui vous conviendra le mieux. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous pensez que j'aurais dû dire, n'hésitez pas à partager. C'est vraiment un grand plaisir à chaque fois. Je vois toujours vos commentaires qui sont bienveillants, qui apportent des choses très intéressantes, des éléments qui vraiment font avancer le débat. Voilà, je vous en remercie encore. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.